Salut la grande famille, c'est encore Marosi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire d'une revenante. Une revenante, tu es en train de terrifier, tu as terrifié, puis aussi, bon, terrifié, ça c'est le gros français. Bon, une, une revenante qui fatiguait les gens. Voilà, moi c'est dans ça là, je me retrouve. Et puis vous-même, vous savez que c'est là-bas aussi vous vous retrouvez. Sinon, les terrifiés, fait ceci. Français, ça là, nous, on ne peut pas aller trop là-bas. Oui, une revenante c'est-à-dire, qui a fait bouger un peu la famille. Qui a fait bouger la famille. Je vous dis toujours que si c'était là, il y a des gens, on dit, quand ils meurent par la sorcellerie ou quand ils meurent par quelque chose, leur âme est toujours là. Mais quand eux meurent, la mort, voilà, que les jours arrivés, eux, ils s'en vont directement. Mais on va écouter une histoire d'un jeune homme qui m'a confié lui-même ce qu'il a vécu. C'est-à-dire, c'est la deuxième femme de son père. Ils l'ont tué dans la sorcellerie. Et aussi, c'est son âme et c'est-à-dire revenant, c'est en train de vraiment bouger la famille. On va écouter ensemble l'histoire. Mais bien avant que j'explique l'histoire même qui m'a été confiée, je vous demande pardonnez. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Là-bas, je poste que 5 histoires par jour. Abonnez-vous là-bas, on va aller rapidement. Oui, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, on va aller rapidement. Et aussi, j'ai ma page Facebook, tu es là. Abonnez-vous aussi sur ma page Facebook. On va avancer aussi. La famille, j'ai besoin de vos soutiens. Soutien, ça là, je ne demande pas l'argent. Je demande que partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires. On va avancer. Et aussi, je remercie tous ceux qui m'envoient des histoires. Je vous dis merci. Envoyez-moi votre histoire et on va progresser. Bref, la famille, voici l'histoire que j'aimerais vraiment détailler de A à Z avec mon français handicapé. Là. Et on peut faire ça à Dama. On est dedans. Excusez-moi. Bref, la famille, voici le jeune homme, tu m'expliques son histoire. Il dit non, dans la famille, tout le monde s'attendait très bien. Tout le monde, c'est tellement... La deuxième femme de son père était tellement gentille. Elle a eu des enfants. Lui aussi, sa mère a eu des enfants, tout ça là. Tout le monde s'attendait très bien dans la maison. Et du coup, avec ça, il y avait la servante. Hein. Il y avait une servante et il y avait ces deux femmes, tout ça là. Mais vous savez, quand, quand le lait là, quand le wari, quand le lait là, il n'aime pas fatigue. L'homme n'aime pas que sa femme se fatigue. Donc, il y avait tellement qu'il avait, je dis, son père avait une grande cour comme ça. Et du coup, la deuxième femme de son père meurt. Et dans ça, franchement, après la mort, après l'enterrement de la femme de son père, la deuxième femme de son père, la maison a commencé, c'est-à-dire, on dit l'atmosphère où c'est, bon, l'atmosphère, ça c'est le nom de, ça c'est le blanc. Bon, mais vous savez que tout a changé, voilà c'est dans ça. Tout a changé en même temps, les manières, les conditions, des choses qui se passaient dans la maison, dans la cour, tout ça là. Tu vois, vous voyez la situation, vous voyez la manière, au moins là-bas était un peu joyeux et puis tout d'un coup, où il y avait joie là, tout se transforme en autre chose. Voilà, c'est le français qui est là. C'est ça, il attendait. La maison a commencé à changer de visage. La cour. Ah. La chambre. Parce que, d'abord, la coépouse, c'est-à-dire la première femme à sa chambre. La deuxième femme à sa chambre. Donc, le père faisait la navette. C'est-à-dire quand elle était vivante là. Le père faisait la navette. Il doit ici. Ceux qui sont polygamés, ils sont comme ça. Dorment ici, après il vient dormir ici. Après il est comme ça, il est ceci, il est cela. Donc la deuxième femme est décédée. De temps en temps, le père, lui, s'en va dormir là-bas. Donc, dans la chambre, là, tout le monde avait peur. Et aussi, il y avait ses bagages aussi dedans. La deuxième femme, quand elle est décédée, il y avait ses bagages dedans, sont encore dans sa chambre.
Mais son mari partait dormir là-bas. Il y avait lui, ça lui disait rien. C'est sa femme. Mais les enfants à la maison, ils ont eu un sentiment que non, il y a quelque chose qui tourne en rond, mais ça a passé au vinaigre. Tantôt, la porte de cette dame-là qui est décédée, c'est-à-dire la deuxième femme de son père qui est décédée, ils sont au salon et les enfants, tout le monde sont au salon. Hein. À partir de 22h, 23h où les parents sont fatigués, sont allés, ceux qui restent là, tu entends pas de la chambre de la deuxième femme de son père qui est décédé là. C'est comme quelqu'un ouvre la porte, mais tu entends bruit de clé contact. Bra, bra. Les serrures là, tu entends bra, bra. Et après, la porte s'ouvre. Après, la porte se fait un bang. Donc lui, il dit, à chaque fois qu'il voit ça là, il dit dans sa tête, ce sont ses imaginations qui sont en train de vraiment le tourmenter un peu, qui sont en train de le fatiguer dans la tête. Oui, souvent quand il regarde les films d'horreur, et puis les films d'horreur, des trucs, tu regardes, tu penses à ça, et puis des trucs, tu dis non, soit c'est le film là qui t'a envoyé ça, là. Sinon, toi-même, ton esprit peut pas être comme ça. Ah oui, quand tu dis non, c'est ton film, donc lui, il aimait beaucoup regarder les films d'horreur. Donc ça fait que il dit non, ce sont ces films-là, l'imagination imaginaire des films qui sont en train de se reproduire là. Oh, c'est la vraie. C'est la vraie vie même. Film qu'il a regardé là. Il va prendre, ça veut dire, il va prendre extrait de ça pour faire maintenant. Donc à chaque fois, c'était comme ça. Mais il avait son cousin qui était dans la maison. Donc un jour, lui n'a pas parlé à quelqu'un. Hein. C'est son cousin aussi, ça lui est arrivé. Donc il vient son cousin vient lui parler. Hier, là, il regardait la télé, là. Mais il attendait sur quelque chose, à bruit des clés, des portes, de la tante qui est décédée, là. Il a entendu bruit même, c'est des portes même s'ouvrir, s'ouvrir. Ah, il a dit, une saut. Le français, on va pilonner en même temps. Oui, c'est ça qui est beau. Que j'ai entendu bruit des portes, là. S'ouvrir, s'ouvrir. S'ouvrir, voilà. C'est bien. Conjuguez-moi, ou soit, aidez-moi, s'ouvrir. Va ouvrir la porte, va ouvrir la porte, va ouvrir la fenêtre. La porte, c'est déjà, oui. Aïe. La porte, c'est déjà. Vous-même, vous connaissez ma maladie. Oui, la porte, c'est déjà. Et puis, la porte s'est refermée encore. Il dit, ah bon? Il dit, ah, moi, j'ai l'habitude d'attendre ça aussi. Il dit, ok. Donc, les deux, maintenant, ils ont commencé à avoir un peu peur. Et puis l'autre a dit, lui qui aime me regarder des films, trucs là, il dit, oh, Joe, c'est rien même, ça c'est rien, ça, on aime trop regarder des films, donc c'est ça, tu fais ça là, il n'y a rien, il dit, ok. Donc tout d'un coup, c'est s'arrêter. Les bruits là, c'est s'arrêter pour 2 semaines, on n'attendait rien. Eux-mêmes, ils sont assis, puis ils disent, oh, Joe, nous-mêmes, on voulait se créer des problèmes. Des choses imaginaires comme cela là, nous, on voulait mettre ça dans nos têtes pour dire non que oui, la maison hantée ou soit la chambre hantée. Et ils ont ri. Celui-même qui m'a expliqué l'histoire encore, ça a recommencé encore. Mais lui, il dit non, que ça doit être lui seul. Et il y a eu les étrangers qui sont venus à la maison. Vous-même, vous savez, quand les étrangers sont venus, ils disent bon d'accord. Leur papa a dit bon d'accord, venez, vous allez dormir avec moi dans la chambre dans l'autre chambre là. Et on va laisser les étrangers dormir de l'autre côté. Lui, mais il avait peur. L'autre, bon, lui, il a déjà désactivé ça dans sa tête que non, c'est son imagination. Mais lui, ça a repris encore dans sa tête. Lui, son cousin, son papa, ils sont allés dormir dans la chambre de la deuxième femme de son père qui est décédé là. Il dit, lui, il s'est couché comme ça. Il ne dormait pas. Il pensait, c'est-à-dire dans sa tête, il tournait des films seulement. Il attend son vieux en train de ronfler là-bas. Un des crapauds. Et puis il attend là-bas encore. Son cousin, vous voyez les sonneries des grenouilles là. Et puis l'autre. Souvent, mais tu attends. Mais joint. Non, les grenouilles, ils ont fini ça. Mais joint. Tellement ils sont forts de mais joint. Mais joint. Donc, le père frappe là-bas, mais l'autre la frappe là-bas, joint. Donc lui, il était là. Du coup, il était là, il a pensé. Donc quand il attend, il tape les deux. Les gars tournent encore. Il tape encore les deux jusqu'à 3e jour après.
Il n'arrivait pas à dormir. C'est la journée, il arrive à dormir au salon. Il dit, lui, il préfère dormir au salon. Sa mère lui dit, mais la nuit, là, toi, tu ne dors pas ou bien? Il dit, ouais, il dort, mais 2 jours, là, il ne sait pas. Oh, il est en train de mentir, voir d'abord. 3e jour, il allait dormir. Lui, son cousin, ouais, son papa. Il ne dormait pas, il était couché comme ça. Et puis, il pensait. Et du coup, il a eu froid, un coup comme ça. Il a eu froid. Et puis, il attend. Vous voyez les valises là, quand tu... Parce que la dame qui est décédée, ses valises étaient dedans, ses bagages sont encore dans la chambre. Lui, il attendait bruit même des fermeture éclair des valises là. Il dit ses oreilles sont dressées comme ça. Ça c'est qu'il peut. Il est là, il prie seulement. 30 minutes plus tard, quand fermeture éclair a arrêté de faire ouin là, il attend là-bas. Son cousin s'est levé. Ils m'ont griffé, ils m'ont giflé, ils m'ont giflé. Tout le monde se lève. Oh, lui, il ne dormait pas, il se lève. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, il y a quelqu'un qui est dans la maison ici qui m'a giflé, qui m'a griffé. Aïe. On allume la lumière, on voit sur son visage, il y a trace de griffes. C'est comme ongles. Vous voyez les femmes, quand elles finissent de faire les ongles là, dans tes griffes là, c'est comme ongles. Il dit, ils ont griffé son visage, même, ils l'ont tapé ou ils l'ont tapé là même là. Son côté où il hanche là même là. Il y a, voyez, trace des mains. Qui a fait ça? Ha! Qui a fait ça? Oh, auparavant, le cousin a fait palabre avec la fille, la première fille. Des choses, comment dire, de la revenante, c'est-à-dire de la femme qui est décédée là. Oui, de la femme qui est décédée, sa première fille, son cousin s'est battu à elle et puis il a frappé la fille de la revenante. Maintenant qu'il peut appeler la revenante. Donc il pense qu'elle a collé là. C'est ça, elle est venue dire, elle est venue gifler le gars aussi. Donc, tout le monde s'est posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là la servante dit, ah, moi un jour, parce qu'elle me lève à 5h30 pour balayer la cour. Un jour, je me suis levé pour balayer la cour. J'ai vu une revenante. Mais j'ai eu peur. Moi, mais ce jour, elle n'est pas balayé la cour pendant 2 jours. Elle a dit, ah bon? Donc, il y a un revenant ici, on dit oui. Et les 2 parents qui sont là, papa ou maman, ils sont allés consulter. On s'en a consulté. Ça a avéré que oui. Sa 2e femme qui est décédée là, elle est décédée, c'est-à-dire tragique, mais c'est les gens qui l'ont tué, mais son âme encore dans la maison. Son âme encore dans la cour. Parce que elle aime vraiment cette famille-là. Mais pourquoi elle a giflé le gars? C'est parce que le gars s'est battu avec sa fille. Et elle n'a pas accepté. C'est parce qu'elle est venue le griffer, gifler, le frapper. Hé, c'est il dit, mais la chambre là comme ça, imagine-toi, la chambre là, moi il est venu dormir là-bas quoi. Jamais. Il dit, il ne dort plus là-bas. Même si on dit il y a les étrangers, il préfère dormir chez un ami. Même il préfère dormir chez sa mère même. Dans la chambre de sa mère même que dormir de l'autre côté. Et ils sont venus, ils ont appelé le marabout a dit tout ça, il a dit non qu'à faire des sacrifices pour que son âme puisse se retourner en paix. Et ils ont fait les sacrifices, tout ça là. Et maintenant, les bruits que les autres attendaient là, ils n'entendent plus. Donc c'est arrêté, mais il ne sait pas à quel moment ça veut dire, il ne sait pas à quel moment ça va s'élever encore. Il ne sait même pas à quel moment ça va s'élever encore et puis ils vont être en temps encore de ça. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que si c'était là, mes frères et sœurs, même quand tu vois quelqu'un perd son père ou quelqu'un perd sa mère, il faut respecter cette personne-là. Ah oui, il faut respecter cette personne-là. Parce que cette personne-là, imagine-toi, parce que son père n'est plus là ou sa mère n'est plus là, tu t'en fous. Ouais, moi je vais lui dire ça là, ou je vais faire ceci, je m'en fous. Non, il ne faut pas te dire je m'en fous. Respecter, ce n'est pas fait du non que oui, il a perdu ses mais toi, mais il faut te mettre à sa place. Quand on dit faire des pères, la personne est comme ça. Parce que la personne a perdu son père. À qui il va aller en... C'est-à-dire, ils vont aller faire la joie de faire des pères. Quand quelqu'un perd sa mère, quand on dit faire des mères arrive là, la personne est comme ça.
La personne regarde les photos, la personne pleure. Parce que si ma mère était là, si mon père était là, comment aujourd'hui on allait faire la fête, même où on allait faire ceci, même simple, je vais dire, joyeux faire des mères ou joyeux faire des pères. Au moins, merci que mon père ou ma mère va me dire, ça va me réjouir, ça va me donner encore la force de la vie. Mais les deux là sont plus là, ou une personne n'est plus là. Arrêtez ça. Arrêtez ça pour dire non que oui, telle personne, donne-moi, il m'en fout, je vais faire parce que tu as ta mère en vie ou ton père en vie. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que où ils sont là-bas, là, quand ils voient, souvent, mais il y a d'autres même qui meurent. Tellement que les enfants même sont esclaves si c'était là. Ça les fait mal jusqu'à ils viennent prendre les enfants. Tellement que ça les fait mal, eux ils viennent prendre les enfants. Parce qu'ils ne veulent pas que les enfants restent encore dans la misère, ça là. Eux ils viennent prendre les enfants. Ça fait mal. Ça fait mal. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Je vous demande pardon. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.